Bonjour, je m'appelle Pierre Cazeneuve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis conseiller municipal à Saint-Cloud depuis 6 ans, parce que j'étais la tête de liste pour Allons Enfants en 2014. J'étais aussi cinquième sur la liste Saint-Cloud 2020, donc pour les élections municipales de mars 2020, menée par Pierre Bosch, et la liste qui a réalisé 30% des suffrages lors de ce premier tour si particulier. Et donc je voulais profiter de cette première vidéo, parce qu'il y en aura d'autres, pour remercier les plus de 30% d'électeurs claudoualiens qui se sont déplacés, de nous avoir fait confiance et d'avoir placé 5 élus de la liste Saint-Cloud 2020 au conseil municipal, avec cette période extrêmement compliquée qui a suivi extrêmement rapidement ce premier tour. Il a été compliqué de communiquer, de remercier proprement chacun de ses électeurs. Mais voilà, chose faite, et aujourd'hui les affaires reprennent peu à peu, et c'est aussi le but de cette vidéo. Donc le but de cette vidéo, et ça sera le cas tout au long de notre mandat, c'est de faire un court résumé de ce qui s'est passé lors des conseils municipaux, pour essayer d'être le plus transparent possible et de vous faire vivre au plus proche l'expérience de ce qu'est être un conseiller municipal d'opposition. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'il y a eu un conseil municipal, mais c'était un conseil municipal qui, du fait du coronavirus et du confinement, en fait, était un conseil municipal de l'ancienne mandature. Donc c'était les anciens conseils municipaux dont je fais partie qui ont siégé à ce conseil municipal très particulier afin de délibérer sur les affaires courantes et notamment sur ce qui s'est passé sur le coronavirus. Donc du coup, la première chose que je voulais dire, parce que c'est extrêmement important, c'est que dans cette période si compliquée, pour nous, l'union, alors pas nationale dans ce cas-là, mais on va dire l'union locale, elle est extrêmement importante. Il y a eu le temps de la campagne, il y a eu le temps de se poser sur les idées. Maintenant, face à une crise pareille, c'est extrêmement important d'être solidaire, et c'est très facile d'être dans le siège du commentateur, dans l'opposition, etc. C'est toujours plus difficile de faire les choses, d'être aux commandes. Et je voulais féliciter et remercier à la fois le maire Eric Berdotti, l'équipe municipale de la dernière mandature qui est encore en fonction aujourd'hui, et bien sûr toutes les équipes qui se sont formidablement mobilisées à Saint-Cloud. Ça, c'est vraiment la première chose, c'est extrêmement important parce qu'il y aura quelques reproches ou quelques petites critiques qui seront émises dans la vidéo, mais c'est toujours dans une démarche constructive pour améliorer le service qu'on rend aux Claudoiliens en cette période, et toujours reconnaissant de ce qui a été fait, parce que c'est ça le plus important. Alors cette première critique, elle commence tout de suite, c'est malheureusement sur la manière d'avoir géré un peu cette transition entre ancienne mandature, nouvelle mandature. Comme vous le savez, le confinement a été déclenché annoncé seulement un jour seulement après la fin du premier tour. Et donc du coup, il y a eu une ordonnance qui a décidé que les conseillers municipaux déjà en place le restaient jusqu'à nouvel ordre. Et donc du coup, la liste Saint-Cloud 2020, qui a eu 5 élus, du coup, dont je fais partie, ne s'est pas installé, ça s'appelle comme ça, et donc du coup n'était pas encore officiellement élus conseillers municipaux avec des prises de fonction. Le problème, c'est que, alors certes, c'était un moment exceptionnel, mais il aurait été correct, il aurait été courtois, ça aurait été la moindre des choses, en fait, de tenir au courant ces nouveaux élus qui sont impliqués depuis maintenant plus d'un an en campagne, etc., qui ont donné de leur temps et qui, en étant élus aujourd'hui conseiller municipal d'opposition en devenir, ont à cœur de s'impliquer directement dans la politique de leur ville. Malheureusement, le maire n'a pas eu cette initiative-là et n'a absolument pas communiqué avec les nouveaux élus, ne leur a pas adressé un seul email, même à travers sa directrice de cabinet. Il n'a même pas répondu à certains emails et certaines demandes pour être mieux tenu au courant. Et ce qui fait qu'en fait, les 5 nouveaux élus de la liste Saint-Cloud 2020 ont été complètement satellisés et n'ont vraiment pas du tout eu accès et n'ont pas du tout eu l'occasion de pouvoir discuter avec les différentes parties pour
pour apporter leur aide, apporter leur regard à ce qui était fait. Alors bien sûr, le maire n'en avait pas l'obligation, puisque c'était l'ancienne conseil municipal qui était encore en place, mais il aurait été courtois pour bien commencer le mandat, et parce que ce sont des personnes qui avaient envie de s'impliquer, qui avaient envie d'aider, ne serait-ce que de les tenir au courant du fait que voilà, telle ordonnance est tombée, voilà quel est potentiellement le planning, et si possible les associer dès aujourd'hui aux décisions, parce que ça, rien ne l'en empêchait. Alors il a semblé rectifier le tir, il l'a annoncé et il a partagé une note à propos du coronavirus aux 4 nouveaux élus de la liste 5 2020. Voilà, mais c'est vrai que ça nous a un peu surpris et un peu dérangé, sachant surtout que les nouveaux élus de la majorité, eux, sont bien évidemment beaucoup plus intégrés parce qu'il y a des réunions de groupe, parce qu'on les a vus sur Twitter en train de distribuer des masques au nom de la ville. Enfin voilà, ils ont été annoncés le nouveau responsable, ce qui sera le nouveau responsable pour l'enfance et l'éducation, a priori est déjà rentré dans les discussions avec les parents d'élèves. Bref, on sait que c'est pas grave, nous on comprend parfaitement. Ce qu'on demande juste, c'est que tout le monde soit logé à la même enseigne et c'est parfaitement normal. Le conseil municipal était vraiment pour débriefer ce qui avait été fait sur la gestion de la crise. Et donc le premier sujet qu'on a abordé, c'est le démarchage et la gestion des publics fragiles. Donc aujourd'hui, ce qu'a fait la mairie, c'est très bien, ils ont apporté de l'aide, beaucoup répondu au téléphone, beaucoup aiguillé les personnes en difficulté qu'ils avaient appelées, notamment les personnes les plus âgées, via un réseau qu'ils avaient déjà constitué, qui était en gros en s'appuyant sur les différentes associations de la ville, les résidences de seniors, enfin tout ce genre de choses-là. Donc c'était très bien. Nous, et c'est d'ailleurs à eux qu'ils ont commencé à distribuer les premiers masques, on en reviendra. Mais voilà, donc ça on a trouvé que c'était très bien. Nous, ce qu'on a proposé, purement dans une démarche constructive, c'est de venir étayer un petit peu ce fichier. Parce qu'aujourd'hui, ce fichier il a été constitué un peu à travers le plan canicule, un peu, comme je vous l'ai dit, par rapport aux associations qui regroupent des aînés ou des personnes en difficulté sociale. Mais par contre, il n'y a pas une démarche vraiment proactive de la mairie pour aller, on va dire, entretenir ce fichier et l'agrandir. Aujourd'hui, on le sait, il y a des personnes en difficulté qui ne sont pas forcément dans ces associations-là, qui ne se sont pas forcément manifestées, et c'est peut-être eux, les populations les plus fragiles, qu'il faut à tout prix essayer de protéger. Et donc nous, ce qu'on a proposé, voilà, on a émis des pistes, peut-être de faire du phoning à travers, on a via les listes électorales, on sait quels sont les habitants à Saint-Cloud, on peut aussi connaître leur adresse, on peut essayer de trouver leur numéro de téléphone et avoir une démarche très proactive de la mairie pour justement venir recenser les personnes en difficulté et leur apporter le même aide qu'on a apporté à cette partie du public en difficulté qu'on avait déjà dans notre fichier. Et ça, c'est extrêmement important. Et M. Arnaud, qui est encore aujourd'hui l'adjoint aux solidarités, s'est engagé à regarder cette piste-là. Et je pense que c'est une piste très intéressante qui pourra bien sûr nous servir par la suite, parce que une canicule, parce qu'une autre crise épidémique, parce que plein de choses peuvent se passer. Et donc ce fichier qui recentrerait les personnes fragiles pour que la mairie puisse les contacter, s'assurer que tout va bien, est extrêmement important. Le deuxième point, c'est sur la distribution des masques. Donc vous êtes peut-être au courant, mais la mairie de Saint-Cloud vient en fait le territoire, donc POLD, qui ressemble, a décidé d'acheter des masques et d'en distribuer. Ils ont décidé d'en distribuer un par personne, un par clodoaldien, donc 30 000 masques ont été commandés. Ces masques ils vont être distribués dans les bureaux de vote à partir du week-end prochain. Alors, bon, évidemment, on salue l'initiative. C'est bien que les villes prennent part à cet approvisionnement-là. Personnellement, je reproche deux choses. La première, c'est que à Saint-Cloud, et puis vous le voyez aujourd'hui, il y a de plus en plus de masques en vente dans les grandes surfaces, chez les couturiers, dans les pharmacies, et qu'on va dire la population, la plus grande part de la population aujourd'hui à Saint-Cloud est capable de se procurer des masques de manière assez autonome.
Et donc en fait, on sait aussi qu'on a besoin, après près, quelqu'un qui travaille et qui sort de 3 à 4 masques par jour en fait, pour pouvoir tenir entre le fait qu'on les enlève, le fait qu'il faut les laver une fois par jour, enfin qu'il faut les changer au moins une fois par jour. Voilà, on sait qu'on peut tenir à peu près avec 3-4 masques par jour, réutilisables bien sûr, mais c'est à peu près le volume minimum. Et donc un masque par personne déjà c'est évidemment pas suffisant, mais bon c'est quand même, ça aurait été une bonne première partie, mais c'est pas suffisant. Mais surtout, on voit que c'est pas tout à fait en adéquation aujourd'hui. Il y a une grande partie des clodo-aldiens qui vont pas forcément se déplacer pour avoir des masques parce ils peuvent tout simplement aller à la pharmacie, en commander sur internet, aller dans un supermarché ou chez une couturière pour les avoir. Et donc, mais par contre, il y a une partie de la population, ceux qui ont pas forcément les ressources pour en acheter, ceux qui sont vieux, qui ont du mal à se déplacer, les seniors, qui ne sont pas forcément au courant qu'il y a cette distribution-là. C'est peut-être cette population-là qu'il aurait fallu cibler en priorité et ne pas leur donner qu'un seul masque, parce que ça se trouve, ils n'auront pas l'opportunité d'en acheter d'autres et pouvoir vraiment tenir sur la durée. Mais au lieu de donner un masque à toute la population, donner plutôt 5-10 masques aux personnes les plus fragiles, en accompagnant les autres personnes sur leur démarche pour en acheter. Et c'est ça qu'on a proposé aussi, on a proposé au conseil municipal à la mairie de le faire, c'est-à-dire de rajouter sur le site internet un onglet qui recense tous les commerçants de la ville qui vendent des masques, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, pour que chacun puisse s'en procurer. Voilà. Donc ça, c'était notre petite remarque, notre petite critique par rapport à cette distribution des masques-là. Mais encore une fois, on salue l'initiative, qui est une bonne initiative. De très nombreuses villes ont eu cette démarche, et tant mieux. Voilà, mais nous, peut-être qu'on aurait préféré que cette distribution soit plus ciblée vers vraiment les personnes qui en ont besoin. Le quatrième point, c'est sur l'ouverture des écoles. Alors c'est là où le maire, l'équipe municipale s'est vraiment distinguée. Pour nous, il ne s'est pas distingué dans le bon sens, c'est qu'il a décidé de retarder l'ouverture des écoles. Donc les écoles sont ouvertes à partir de ce lundi 11 mai. Alors pour être tout à fait clair, à l'échelle du 92, on a 3 jours de pré-rentrée. Donc jusqu'à mercredi, les écoles sont ouvertes que pour les professeurs pour préparer l'arrivée des élèves. Donc en fait, les élèves auraient été admis à partir de jeudi et le maire a décidé d'attendre le lundi 18 pour refaire venir les élèves dans les écoles. Il invoque le besoin d'avoir plus de temps pour se préparer et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, il faut flécher les parcours, il y a beaucoup de travail qui est à faire. Il a préféré prendre 2 jours supplémentaires. Bon, c'est sa responsabilité, il l'assume à 100% et ça on peut que le constater et que l'approuver. Par contre, néanmoins, nous on a le sentiment qu'on aurait pu le faire le jeudi. En fait, aujourd'hui, chaque jour confiné nous coûte énormément d'argent en tant que société, c'est plus de 2 milliards par jour. La dette va s'accroître énormément, ça va peser sur les générations futures. On sait qu'il y a un besoin impératif de revenir au plus vite à une économie qui se relance. Et donc du coup perdre 2 jours supplémentaires, alors ça peut paraître pas grand chose, mais en fait symboliquement c'est énorme. Et c'est aussi, on l'a beaucoup questionné sur comment est-il possible que dans énormément d'autres écoles, il y a des départements où toutes les écoles, 100% des écoles réouvrent le jeudi, voire même le mercredi dans certains départements, et nous on estime qu'on n'a pas suffisamment le temps pour le faire, sachant en plus qu'il y a des écoles qui sont déjà ouvertes. C'est le cas de l'école du Val d'Or qui accueillait le personnel, les enfants des personnels soignants. Voilà. Alors évidemment c'est très compliqué, mais ce qu'on a eu du mal à comprendre, c'est pourquoi dans tant d'autres villes ils arrivent à ouvrir au bon moment et pourquoi à Saint-Cloud on a préféré attendre. Voilà, il a émis ses arguments qui ne nous ont pas forcément convaincus. On l'accepte, encore une fois, c'est sa responsabilité en tant que maire de le faire. Mais nous, on regrette que les écoles n'aient pas pu ouvrir dès le jeudi, comme dans beaucoup d'autres villes, ce qui aurait été pour nous la meilleure décision à prendre, quitte à redoubler d'efforts. Parce que c'est vrai que dans un courrier, il avait dit que effectivement, la notification sur l'ouverture des écoles allait arriver tard, quelques jours seulement avant l'ouverture réelle des écoles, mais en fait il était aussi possible de se préparer aux 2 scénarios. De toute façon les écoles allaient réouvrir et donc il fallait préparer à fond le scénario réouverture dans le meilleur scénario, c'est-à-dire à partir du 11, vous m'avez compris, le jeudi, pardon. Voilà, ça, on
pourrait penser qu'une ville de la taille de Saint-Cloud puisse se préparer, on avait quand même du temps pour le voir venir, leur ouverture des écoles, puisse se préparer pour être ouverte le jeudi. Effectivement, 2 jours, ça ne peut pas paraître grand-chose, mais symboliquement, c'est énorme, et économiquement, c'est aussi énorme. Il y a beaucoup d'enfants qui doivent absolument, qui peuvent être en décrochage scolaire, qui n'ont pas forcément les mêmes contextes familiaux, pour qui l'école, c'est essentiel, et c'est pour ces enfants-là qu'il fallait réouvrir le jeudi. Voilà. Et enfin, le dernier point, c'est sur le vélo. Alors, comme vous le savez, avec toutes les mesures qui sont prises de distanciation physique, avec toutes les alarmes qu'il y a sur les transports en commun, toute l'Île-de-France s'est mise en ordre de marche pour multiplier un peu les itinéraires vélo. Nous, comme vous le savez, toute notre liste dans notre programme, on a porté vraiment très fort la place du vélo à Saint-Cloud. C'est une ville qui en a fait très peu. Alors, elle a une topologie particulière, mais c'est une ville qui aujourd'hui fait très peu. Et aujourd'hui, il y a toute une partie de la population qui pousse à fond pour qu'il y ait plus de vélos à Saint-Cloud. C'est aussi porté par la liste Saint-Cloud Rive-Gauche et par Xavier, qui est un grand cycliste. C'est un sujet qu'il porte beaucoup aussi. Et nous aussi, avec les associations, pendant toute la campagne et avant cela, on a réfléchi à comment rendre Saint-Cloud plus cycliste, plus cyclable. Là, on voit dans ce coronavirus aussi une opportunité pour accélérer cette transition. Mais du coup, le maire et l'équipe, on a quand même le sentiment qu'ils traînent toujours un peu la patte. Alors effectivement, il y a un sujet qui n'est pas de leur domaine, qui est de l'ouverture du parc de Saint-Cloud, où là c'est toujours en négociation, ce serait une très très bonne chose, mais là ça ne tombe pas sous la houlette du maire directement. Mais par contre, notamment sur le sujet des doubles sens cyclables dans les zones 30, on sait que c'est un sujet sur lequel la majorité est toujours pas prête à avancer. Donc nous, on espère, par exemple aussi sur la passerelle de Lavre, donc qui va jusqu'à l'hippodrome de Longchamp, qui est un super axe pour aller à Paris en vélo. Alors elle a des dispositions de sécurité très particulières parce que les rambardes sont pas assez hautes, mais on pourrait aujourd'hui imaginer des solutions pour rendre ça possible. Et aujourd'hui, on a un peu l'impression que le maire et la majorité traînent un peu la patte sur le sujet et il n'y a pas envie de mettre l'effort supplémentaire pour vraiment mettre Saint-Cloud sur les pistes, sur les rails des pistes cyclables et d'une ville aménagée pour le vélo. Voilà, donc ça c'était un peu les différents points qui sont ressortis. Encore une fois, je tiens à souligner que toute l'équipe Saint-Cloud 2020, on est avant tout reconnaissant du travail qui a été effectué. On remercie une nouvelle fois les services. Ce qu'on a essayé de faire, c'est le plus sobrement possible et d'être dans la construction et d'essayer d'apporter nos idées pour améliorer cette gestion de crise. Voilà. Ce format vidéo, j'espère qu'il vous plaira. Il était un petit peu long aujourd'hui, c'est le premier, mais il y avait beaucoup de choses à dire avec ce coronavirus. On va essayer de le faire après chaque conseil municipal pour vraiment être en transparence, avoir cette démarche de transparence, vous expliquer ce qui se passe, vous expliquer pourquoi nous on s'est positionné de telle ou telle manière. Ce ne sera pas que moi, ça sera tous les élus de la liste Saint-Cloud 2020 qui se prêteront à cet exercice-là. Et voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on y répondra. Voilà, à très bientôt, merci.